Bonjour tout le monde. Alors, je me présente, André Arsenault, je suis le président de l'atelier d'aquarelle de partage, une association d'aquarellistes de Laval. Alors, bienvenue à notre première démonstration en direct sur Facebook. C'est une première pour nous autres, on n'a aucune expérience, alors s'il y a des choses qui accrochent, on vous demanderait d'être indulgent, mais n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires, vous pouvez écrire des commentaires. Et vous êtes les bienvenus, on va en prendre note. Et puis tout au long de la démonstration, vous pourrez aussi poser des questions à l'artiste. On va lui transmettre vos commentaires et puis pour répondre en direct. Alors j'en profite pour vous faire un petit peu de publicité, si on veut, sur nos activités de l'automne. C'est une rentrée particulière pour nous cette année. On fait ça, on est seulement 4 dans notre petit studio. Pour ceux qui le savent, on est au centre Action 50+ à Laval, dans le même local qu'on utilisait d'habitude. Et puis, on fait ça en direct. On ne vous a pas vu, vous ne nous verrez pas, sauf par la vidéo. Alors, j'espère que tout le monde va bien, malgré la situation actuelle. Alors, on a prévu pour cet automne une seule démonstration pour l'instant. Celle que vous allez voir ce soir. On va vous présenter l'artiste dans quelques instants. Et dépendant du résultat, de l'achalandage, de l'intérêt, on verra si on se reprendra un peu une autre fois cet automne. Et puis, on a des activités, des ateliers aussi de prévus. Les inscriptions sont en cours actuellement. Il y a Diane Boilard qui commence dimanche qui vient, le 27 septembre, 27 et 28, les dimanches et lundis. Et puis, pour ceux qui la connaissent, c'est une artiste qui vient de Québec. Et on a aussi des ateliers avec Luc Boivin, un portraitiste, qui est venu nous voir l'an passé. Et ces ateliers commencent un peu dans 2 semaines, environ 2-3 semaines. Il y a encore des places disponibles, alors vous avez juste à communiquer avec nous via notre adresse de courriel, puis on prendra votre inscription. Alors, en espérant que ça se passe pour le mieux ce soir et pour tout l'automne aussi finalement, et puis n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, on va les apprécier. Alors, je vais maintenant laisser la parole à la présentatrice de notre artiste invité, Diane. Merci. Oui, bonjour, bonsoir tout le monde. Diane Beaulieu, je me présente. Je suis dans le conseil d'administration de l'atelier d'aquarelle de partage en tant que directrice artistique. Ce soir, nous avons une artiste de notre groupe qui est excellente, qui enseigne beaucoup depuis très longtemps, Renée Dion. Merci Renée, merci de te prêter à notre expérience. C'est un plaisir. Renée est membre de notre association depuis très longtemps. Elle est aussi membre de la Société canadienne de l'aquarelle. Elle a travaillé longtemps en publicité et maintenant elle travaille depuis 15 ans uniquement avec le médium de l'aquarelle. Elle donne des cours un peu partout. Et un petit spécial qu'elle nous a dit, c'est qu'elle va être une de ses aquarelles va être dans le prochain Splash, un livre qui est publié aux États-Unis. Et en plus, elle a été acceptée au... Le New England Watercolor Society. Elle va exposer là. Alors, je vous présente, je vous laisse avec elle. Elle va nous montrer ses bons petits trucs, puis vous allez pouvoir pratiquer chez vous après. Merci. Merci, Diane. Bonsoir tout le monde. Je suis contente d'être ici, puis je me sens privilégiée d'être avec une belle fréquence, à nouveau invitée par le partage à faire des démonstrations. Je pense que je vais juste m'ennuyer du public. J'espère que vous êtes toutes là. Je pense qu'il y en a qui m'ont déjà vu en démonstration, particulièrement ici, au printemps dernier, j'avais fait une démonstration de mes techniques de fleurs. Vous vous rappellerez peut-être que c'était un petit peu un marathon. J'avais fait 2 tableaux en 2 heures. Je ne parle pas de ça pour m'en vanter, j'en parle pour introduire qu'est-ce que je vais faire ce soir, parce que j'ai développé des nouvelles techniques, surtout pour faire des paysages. Et c'est un autre rythme. Je laisse plus les pigments et l'eau agir. En fait, je suis paresseuse, je laisse l'eau travailler à ma place.
Je vais vous montrer des exemples. C'est des tableaux que je peins en émergence. Donc, je pars d'une feuille blanche, puis il apparaît quelque chose, ben, avec mon aide, évidemment. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, peindre en émergence, ben, c'est de partir d'une feuille blanche et de bâtir son tableau au fur et à mesure. Je recommande à tous les aquarellistes d'expérimenter ça parce que c'est une façon de travailler qui fait beaucoup appel à nos connaissances techniques et qui nous force à expérimenter nos capacités à bâtir des belles compositions. Parce qu'il faut la bâtir au fur et à mesure. Il n'y a pas de plan d'attaque, il n'y a pas une petite photo à côté ou une référence qu'on peut suivre. Je vais commencer par vous montrer quelques exemples de ces tableaux-là que je fais. Ça va vous donner une idée vers quoi je vous emmène, parce que c'est le genre de tableau, c'est toujours une aventure. Vous ne savez pas ce que je veux faire, puis je ne le sais pas plus. Ça va tout se développer au fur et à mesure. Quand on peint en émergence, on fait apparaître ce qui nous touche, puis ce qu'on voit par les formes. Il y a eu une petite pause publicitaire un peu plus tôt prévue. Nos commanditaires n'étaient pas au rendez-vous. J'espère que vous n'êtes pas trop ennuyés. Je vais essayer de reprendre où j'en étais. On vous avait averti qu'on aurait peut-être des petits problèmes technologiques. Je voulais vous faire remarquer les couleurs. Quand je fais ces tableaux-là, je choisis les couleurs en fonction de mes goûts personnels ou de mon humeur du jour, pas en fonction des sujets que je sais que je veux exploiter. Je ne me dis pas, j'ai des arbres, je vais mettre du vert parce qu'il y a du feuillage, ou j'ai des roches, ça me prend du brun. Je choisis mes couleurs, puis je fais apparaître mes paysages avec ces couleurs-là. Les roches peuvent être violettes, les arbres peuvent être roses. J'en tiens pas compte. Fait que je vous montre quelques exemples. Quand tu l'approches, si tu veux montrer un détail. Je vous montre quelques exemples. Dans tous les cas, il y a toujours beaucoup de blanc. Je trouve que ça fait des tableaux plus aérés puis plus contemporains. Je dis les couleurs selon nos goûts ou l'humeur du jour, mais on retrouve souvent des violets puis des turquoises dans mes tableaux. Quelques autres exemples. Souvent, les choix de couleurs aussi vont nous donner l'atmosphère. Comme ici, il y a presque juste des couleurs froides. Alors, ça crée une ambiance. Puis, je vais vous expliquer, parmi les couleurs que je choisis, j'utilise toujours des couleurs qui sédimentent, au moins une ou deux dans mon tableau. Quand on peut les voir de près, on voit des petits motifs, de la texture. Puis j'apprécie ça beaucoup parce que ça ressemble beaucoup aux textures de la nature. Un autre exemple. C'est une technique où il se développe souvent des coulisses. Puis je les garde dans mes tableaux parce que je trouve que ça suggère les rigoles de la nature, la forme des neiges. Je trouve que ça a sa place dans ce type de tableau-là. Je vous en montre encore un autre et puis on attaque. J'ai rien de plus à dire. Maintenant, vous avez un bon aperçu de ce qui s'en vient. On passe à l'action. Je pense que vous aimeriez que je vous parle du matériel, surtout les aquarellistes qui écoutent. Disons, si je commence par mes pinceaux, je n'utilise que des grands formats. C'est un de mes pinceaux préférés. Ça, c'est ma nouvelle coqueluche, mes pinceaux épais qu'on appelle en français les daggers. J'en ai 3 formats. Ça, je vais peut-être les utiliser ce soir pour faire des arbres, des branches. J'utilise ça beaucoup. Un traîneur et un pinceau en biseau. Mais ce que je vais utiliser le plus ce soir, c'est ma spatule. Je trouve que la spatule va me permettre, vous allez me voir à l'action, d'appliquer des couleurs sans essayer de trop contrôler. Puis là, en fait, c'est une aventure. Je vous invite à une aventure pour moi-même et pour vous. Puis ça me permet, c'est un instrument qui me permet
de ne pas essayer de tout contrôler, déposer la couleur exactement où je veux, comme le pinceau. Ensuite, le papier, j'ai pris du Arche grain fin 140 livres. C'est un de mes papiers préférés. J'utilise... Pardon? Cold, grain fin, donc cold press. J'utilise beaucoup le Arche, le Moulin du Roi et le Winsor & Newton. Les couleurs. Ben, premièrement, les marques que j'utilise, ça va être Winsor & Newton et puis Daniel Smith. Initialement, j'avais que du Winsor & Newton dans ma palette, puis pendant des années, j'ai utilisé juste ça. Mais Daniel Smith, c'est des petits coquins, ils ont développé des super pigments avec des particularités, comme un que je vais utiliser, Clair de Lune, Moonglow en anglais, là, les artistes connaissent ça beaucoup. Ce sont des pigments, dans le tube, il y a généralement deux couleurs. Une couleur teinture, qui est très liquide, qui voyage bien dans l'eau, et une autre couleur qui sédimente, mais qui sédimente vraiment beaucoup, beaucoup plus que les couleurs standards de Winsor & Newton. C'est comme ça que Daniel Smith m'a séduit et m'a ajouté à sa clientèle. Alors là, j'ai pris... oui? René, juste pour dire à tout le monde qu'on a déjà près de 70 personnes qui nous écoutent avec des cœurs. J'ai vu Michel Pelletier, j'ai vu Lucie Bergeron, j'ai vu plusieurs personnes. Alors, c'est juste pour que tout le monde sache que vous êtes au rendez-vous. Continuez. Bien, merci. Merci d'être là. Tous les tableaux que je vous ai montrés tout à l'heure, ils sont tous faits avec 3, 4 ou 5 couleurs, maximum. La plupart, 4 couleurs. Aujourd'hui, je pense que je me sens louche, j'en ai pris 5. Je travaille toujours ces tableaux-là avec des pigments frais. Juste avant qu'on commence, j'ai versé mes pigments dans ma palette. Je les ai dilués un peu, mais j'en ai gardé du plus concentré. Ça arrive que vous allez voir sur mes tableaux un peu de relief, parce que je vais en appliquer du plus épais et du plus concentré. Une des raisons pour l'utiliser très concentré, c'est que je vais arroser beaucoup. Alors, si je peins avec de la couleur que je frotte de ma palette avec beaucoup de patience et que j'applique déjà pâle, un peu déjà dilué, puis que là, je me mets à arroser, ben, je finis avec des tableaux trop pâles. La serviette, la vieille serviette qui a beaucoup d'expérience, est là pour ramasser ce qui va déborder pendant les arrosages. Je pense que je vous ai tout dit sur le matériel. S'il y a des questions, vous ne vous gênerez pas, il y a quelqu'un pour me les transmettre. Je vais commencer. Je peux commencer n'importe où, puis je peux commencer comme ça en pensant que je vais faire un tableau horizontal, puis il va finir vertical ou il va finir de l'autre côté. Ça fait partie de l'aventure. Puis je vous préviens, oui, y a-t-il un problème technique? Non, il n'y a pas de problème. Il y a Béatrice Le Chasseur qui te fait ses salutations de Bécomo, René. Bonjour Béatrice, merci d'être avec nous. Béatrice, elle m'a déjà vu faire ce genre de tableau-là pendant le symposium. Elle était juste à côté, elle m'a accompagnée, elle m'a aidée. Merci Béatrice. Mais ma technique a évolué depuis le temps. Puis je vous préviens, je vais bouger beaucoup. J'espère donner le mal de mer à personne. Alors, je commence. Je ne vais pas commencer à appliquer de la couleur pure sur le papier sec parce que ça va marquer le papier. Puis il y a des marques qui vont être trop coupées carrées. Puis je ne serai pas à l'aise pour composer avec. Fait que je me choisis un petit coin. Oh, je viens juste la rentrer. Je me suis choisi un petit coin pour l'humecter un peu, puis c'est dans ce coin-là que je vais commencer. Je vais essayer de vous expliquer tout ce que je fais, puis pourquoi que je le fais, puis qu'est-ce qui se passe dans ma tête, hein, les questions qu'on se pose en faisant le tableau. Mais des fois, je vais partir avec des grands gestes, puis que je ne pourrais pas vous expliquer. Il y a un petit peu de spontanéité puis d'instinct qui va agir en cours de route. Là, j'ai posé 3 couleurs. Tranquillement, je vais bouger.
je les mélange pas dans ma palette et je les superpose pas quand je les applique, mais je veux qu'ils se mélangent. Fait que vous voyez, je fais descendre le jaune, les coulisses, on en avait parlé, on savait qu'on aurait. Quand on les veut pas, on se dépêche d'arroser pour les faire disparaître. Mais d'habitude, je compose bien avec. Vous voyez probablement le jaune qui s'en va dans l'autre couleur. C'est une des techniques où je trouve qu'on bénéficie le plus des propriétés de l'aquarelle, de laisser les pigments travailler tout seuls dans l'eau. Si vous expérimentez ça, assurez-vous que vous choisissez des couleurs qui vont être harmonieuses ensemble, parce que, veut pas, ils vont finir par se mélanger. Un petit commentaire, René. Oui. C'est technique, mais quand tu veux montrer quelque chose de plus près, je ne peux pas m'approcher. Moi, je vais m'approcher. Si tu juges nécessaire. OK. Ce que j'expliquais, vous allez le voir mieux. C'était correct, là. Je vais en mettre sur le plancher, mais on lavera tantôt. Vous voyez les couleurs qui voyagent et qui pénètrent. Puis, je fais descendre l'eau en même temps. Puis, à un moment donné, je change de côté. On voit très bien. Pour que les autres couleurs aient l'occasion de se mélanger aussi. J'appelle ça ma technique zen parce qu'on n'est pas pressé. Il faut laisser les choses agir. Vous voyez, il y a certains pigments qui sont plus épais, plus lourds, ils voyagent moins vite, mais ils ont peut-être l'occasion de nous procurer des beaux effets. Donc, il faut laisser le temps d'agir. Puis, il n'y a pas de presse non plus parce que la feuille n'est pas mouillée partout. Fait que ici, là, je n'ai pas à attaquer ça trop rapidement. Je me concentre sur la région que j'ai déjà mouillée. Si ça ne bouge pas assez à mon goût, j'abuse pas trop du gros atomiseur parce qu'il dilue les couleurs, puis je ne veux pas des tableaux pâles. Mais parfois, on peut aider les couleurs à voyager avec quelques gouttes d'eau. Là, vous vous dites, là, qu'est-ce qu'elle va faire avec ça? Où est-ce que tu t'en vas avec tes grands chevaux? Ou bien mes élèves, qu'est-ce qu'ils me disent? Ouais, mais toi, tu sais où tu t'en vas. Puis nous autres, on va être mal pris. Mais je peux vous rassurer, mais je sais qu'il y en a la moitié qui ne me croiront pas, mais je ne le sais pas où je m'en vais, puis c'est ça le plaisir. Là, il y a des coulisses ici que j'aime pas. Là, je ne me dis pas, ah, c'est un arbre. Je ne suis pas encore à décider de ce que je vais faire avec. Je pense plus à l'équilibre des formes et des couleurs pour le moment. Mais je sais que ça, j'aime pas ça. Vous comprenez l'idée de la serviette, là, hein? Puis j'essaie de toujours essuyer les contours. L'eau sale ou l'eau colorée qui sort de la feuille, je ne veux pas nécessairement qu'elle revienne parce que des fois, ça a commencé à sécher, puis ça risque de provoquer des auréoles. C'est bon, ça. Alors, les coulisses que tu avais tantôt dans le haut de la feuille actuellement, tu ne les aimais pas. En appliquant de l'eau, ça disparaît. En général, j'ai fait plusieurs expérimentations. Puis quand il y a des coulisses en bas puis des coulisses en haut, c'est pas beau. Ah, OK. Fait que comme j'avais décidé de garder celle-là, les autres, ils n'ont pas survécu. Là, j'ai joué juste avec 3 couleurs jusqu'à maintenant. Je vais rajouter mon violet. Ouf! Ouf! Ça, c'est du violet. Oh là là! Mais des fois, quand on le trouve trop intense, on bouge pour que les autres couleurs viennent se mélanger avec. Puis si on va trop vite, puis
qu'on provoque des choses partout. C'est plus difficile parce que là, je bouge pour qu'il se passe quelque chose là, mais je dérangerais des effets humides ailleurs. C'est pour ça qu'il faut être un petit peu zen en cours de route. Ce qui n'est pas de ma nature habituelle. C'est pas zen. Non, mais ça fait du bien. Ça me fait du bien. Un peu de bleu. Il y en a une qui crie « Go, René, go! » Merci de l'encouragement. Puis un peu de clair de lune. Céline Simard nous dit « Bonsoir, René, c'est super! » Merci, Céline. Ils m'ont dit hier, mes élèves, qui écouteraient District 31 un petit peu plus tard aujourd'hui. Ce que j'essaie de faire en cours de route, c'est de varier les valeurs. Vous voyez, j'ai des tons très dilués, des couleurs médiums en termes de valeur, puis des couleurs pas mal plus foncées et intenses. Puis j'en tiens compte dans mon choix de couleur initiale, d'avoir au moins une couleur foncée. Vous voyez, je ne prends pas de l'expansion trop rapidement. Il y a encore des choses intéressantes que je pense pouvoir développer dans ce secteur-là avant d'aller jouer ailleurs. Vous voyez que le violet, tout à l'heure, il s'en vient un petit peu moins agressif. Alors, on voit à certains endroits qu'il y a beaucoup de pigments, hein, puis ils coulent moins, là. Oui. Dans le milieu, là. Mais je vais les travailler à la spatule. OK. C'est ça qui devient des roches souvent en cours de Ouais. Mais ça m'arrive, là, des marouflés, puis on sent le relief. Ah ouais? Si c'est plus épais, puis que je suis satisfaite du tableau, je le laisse comme ça. Ah, OK. Est-ce que c'est plus luisant quand tu mets plus épais de... Un coup verni, non. Ah, OK. Ou avec une vitre, s'il est encadré, ça paraît. Ça paraît. Je vais prendre un peu d'expansion, là. On a une question ici. Quelqu'un qui a manqué un premier bout voulait savoir quel type de papier tu utilisais. C'est du Arch Cold Press ou grain fin, 140 livres. Merci. Céline Simard fait dire « C'est vrai que tu es encore plus intéressante que District 31. » Merci. Tu peux-tu, tout en continuant, nommer tes pigments nouveaux que tu utilises? Oui, j'ai pris... mais je ne les ai même pas nommés tantôt. Ah, J'ai c'est dit peut-être les ça, marques. Oui, c'est ça. Violet Outre-mer de Winsor & Newton. Jaune transparent Winsor & Newton. Quinacridone orange brûlé Daniel Smith. Clair de lune Daniel Smith. Puis bleu de manganèse Winsor & Newton. On a une question de Luce qui demande si cette technique peut être utilisée pour des formats plus petits, comme des quarts de feuille, par exemple. Oui, mais pas plus petit qu'un quart de feuille. On risque de s'ennuyer parce que je l'ai déjà enseigné, puis il y a des gens qui avaient trop peur. Ils ont pris des quarts de feuille, mais au bout de 10 minutes, il n'y a plus de blanc. Ah ouais. Il n'y a pas assez de papier pour pouvoir laisser des blancs. Donc là, tu sais vraiment pas où tu t'en vas. Je sais vraiment pas où je m'en vais, mais je sais que le ciel est là, puis ça, c'est la terre, puis ça, c'est la ligne d'horizon. OK. J'ai déjà ça comme indice. Ah ben, c'est pas pire. C'est un début, hein? Ben oui. Parce que j'ai beaucoup de difficultés à croire ce que tu dis là, que tu sais pas où tu t'en vas.
Ben, les sceptiques seront confondus. Ouais. Non, il n'y aura pas de preuve. Je suis mieux de le regarder à l'endroit parce que là, je vais faire des niaiseries. Ici, j'ai osé le faire sur papier sec parce que c'est le fun des fondus puis du dry brush aussi en comparaison. Un peu plus de bleu. Puis je vais remettre du jaune. Ça a créé le bleu et le jaune, ça m'a créé un beau petit vert ici. Puis j'aimerais pas ça qu'il soit juste concentré tout du même côté. Fait qu'ici, c'est pas pour faire quelque chose de particulier, c'est juste pour l'équilibre des couleurs. Ils sont rendus 95 à te regarder. C'est ta plus grosse démonstration à vie, là. Oui, ça c'est vrai. C'est très beau, en passant. Vous voyez, là, j'ai plus d'eau. La couleur d'en haut descend, puis crée d'autres mélanges. Le petit vert que je recherchais, je savais bien quelle couleur l'avait créé. Fait que j'ai déposé la couleur, puis je laisse l'eau faire le travail à ma place. Et on a un premier Européen, Virginia de Belgique, Wow! qui nous regarde. Et bonsoir, Virginia. Virginie, pardon. Tiens, une autre qui nous préfère à District 31, Chantal. Moi, j'imagine une montagne ici. Puis ça descend. Puis il y a une forêt quelque part là. Puis probablement que mon premier plan va être plus ici. Je vais vouloir le travailler quand ça va être plus sec. Alors si ça, c'est l'arrière-plan, je commence à faire pousser des arbres tout de suite. Ils vont sembler loin parce qu'ils vont s'émouiller puis ça va être un petit peu fou. Par contre, comme c'est mouillé, je ne prends pas de chance puis je mets du pigment très épais sur mon pinceau. Il y a Louise qui nous dit qu'elle voit la silhouette d'une femme dans ton tableau. Je ne sais pas dans quel sens, par exemple. Là. Ah, oui, Peut-être dans le sens vertical. Peut-être qu'elle le voit comme ça, elle. Hein? Oui, c'est ça. Parce que tu le tournes de tous les côtés. Là. Pour Oui, toi, le bas si du j'avais tableau. pas mis d'arbres encore, Ouais. j'aurais dû vous le tourner avant de commencer à mettre des arbres. Puis on peut faire de l'abstraction avec ça Ben aussi. oui, hein? Mais quand je fais ça en démo, il y a toujours des gens qui voient des choses que moi, je vois pas. Ouais. Moi, je peux pas faire apparaître ce qu'il y a dans la tête de quelqu'un d'autre. Puis en général, ils voient des affaires, tu sais, un éléphant sur une bicyclette, ou, tu sais, genre pas facile à rendre, là. Ah, elle dit dans le sens vertical. C'est ça, dans le sens qui est photographié. Là. Ouais. Donc là, tu es encore dans le mouillé un peu, hein? Oui, beaucoup. Regarde, ça brille. Oui. C'est pour ça que j'avais laissé dans toutes mes couleurs une partie assez concentrée. Puis là, je prends le pigment pur directement sur mon pinceau pour pas que les arbres que je fais gros comme ça se ramassent gros comme ça. Parce que ton pinceau, il n'y a pas d'eau dedans. Il n'y a presque pas d'eau dedans. Presque pas d'eau. Il y a OK. très épais de pigment.
C'est un traîneur que tu utilises, là? Oui, c'est un traîneur Escoda. Oh, ça, c'est des bons pinceaux, ça. Mais toujours des pinceaux en poils synthétique. Là, ce que je comprends, si tu rentres, tu commences à rentrer dans les détails, ça veut dire que ton fond est pratiquement terminé. C'est possible, mais pas complètement, parce qu'il y a trop de blanc ici. Ah ouais? OK. Mais comme je ne l'ai pas attaqué encore, puis qu'il y a des étapes que je trouve utile de faire tout de suite, ben je peux faire ça. Ici, je pourrais toujours mouiller puis compléter. Des fois, j'ai les 3/4 qui est fait, qui est séché même, que je mets au loin pour examiner si ça me convient. Puis je remouille une partie. Regarde celui-là, si tu me l'apportais, c'est un bon exemple. Quand j'ai fait celui-là, j'avais tout ça qui était fait, puis il n'y avait rien ici. Puis j'ai pris mon temps, quand il était sec, j'ai dit, il y a un vide, il n'y a pas assez de profondeur. Là, vous voyez, il y a des arbres très loin, il y en a un petit peu plus proche, puis il y a ça qui est encore plus près, comme s'il y avait une butte sur une montagne, puis on voit les montagnes au loin. Ah oui. Il était sec, puis j'ai rajouté tout ça. OK. Mais ça fait peur. Parce que quand on est satisfait de ça, mais on dit, il manque quelque chose, le tableau, il n'est pas optimal, mais on ne veut pas le gâcher. Mais là, j'ai réussi à ajouter un premier plan dont j'étais satisfaite. Ben oui. Merci beaucoup. Je vais commencer à installer des rochers dans tout ça. Je dis commencer parce que mes interventions à la spatule, des fois, je les fais trop tôt dans le processus. Comme là, il y a beaucoup d'humidité. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, ça fait un peu de dentelle. Mais au moins, moi, je bâtis ma composition. Puis un peu plus tard dans le processus, je vais revenir préciser un petit peu. Évidemment, la spatule, il faut que ça se travaille au bon moment. Oui. C'est ça, hein? Puis il ne faut pas être impatient. Si je sais qu'il faut que je revienne, il ne faut pas que je revienne dans 1 minute. Il faut que je revienne dans 10 minutes des fois. Si on se réessaye tout le temps, on endommage puis on ternit le papier. Eh oui, Luce qui nous dit 100 personnes qui regardent. Alors, notre 100e personne vient d'arriver. Bon. Sur 2 continents. C'est bon. Ah, ben là, on voit il y a du minéral. Il y a du minéral qui. Là, je pense que la femme, la silhouette, ouais, est morte. Là. a pris le bord. Là, tu es direct sur le papier sec, là, hein? Oui. OK. Donc, ce plan-là va être un peu plus près ou... Un peu comme si ça était dans la brume. Ça est presque aussi loin, mais il y a eu une éclaircie. OK. Sur mon imaginaire est capable de m'amener loin. C'est bon.
que je me demande, je vous ai dit que je vous dirais ce qui se passe dans ma tête, c'est qu'est-ce que j'ajoute et où. Les rochers ici, ils sont encore à travailler, mais c'est trop tôt. Je sais que dans une belle composition, il y a toujours de la profondeur. Là, il se passe quelque chose assez loin. Il y a des rochers ici. Mais je sens le besoin d'avoir quelque chose de plus en vedette. C'est-tu un arbre? Puis il pourrait être ici. Puis là, il y a trop de blanc. Souvent, je vais regarder mon tableau, les 4 coins. Puis j'essaie d'avoir 4 coins différents. Vous voyez ici, c'est assez coloré. Puis c'est diffus. Ici, il y a beaucoup de blanc, un peu de couleur, beaucoup de diffusion. Ici, il y a juste une coulisse, beaucoup de blanc. Puis ici, c'est tout blanc. Je trouve que ces 2 coins-là, c'est comme un de trop qui est très blanc. Je vais faire descendre la couleur ici. Je pense qu'il y a quelques commentaires qui vaut la peine d'être dit. Vas-y. Il y a Huguette, la tulipe, le commentaire vient de disparaître, me dit que... Est-ce que tu le vois, Diane? Je suis en train de dire quelque chose. OK. Bon, elle voyait cette dame habillée dans des vêtements très légers, je ne sais pas trop, là. Elle aussi a beaucoup d'imagination. Et Hélène qui nous dit que l'imaginaire de René est splendide. Expérience très intéressante. Il y a quelqu'un qui nous demande, est-ce qu'on va pouvoir voir la vidéo plus tard? Oui. On va l'enregistrer et elle va être sur le fil d'actualité, sur les publications de notre atelier. Et aussi, on va faire une vidéo à part qui va être synthétisée, qui va apparaître sur YouTube. On vous en donnera des nouvelles. Là, je suis revenue avec mon orange brûlé, parce qu'il y en avait de ce côté-là, juste pour une question d'équilibre. Vous avez vu, j'étais très intense dans mon violet tantôt, puis c'est pas si envahissant. Même il en manque un peu. C'est des belles couleurs d'automne, en tout cas. On a quelqu'un de Sherbrooke qui nous regarde, Henriette. René Théoret marque « Expérience fascinante ». Tu nous fascines, René. Merci. On voit très bien là, qu'il y a du pigment. Il y en a épais. Ouais. Puis on voit l'eau circuler, puis il y a des pigments qui bougent plus vite que d'autres. Parce que ce sont des teintures, puis les autres, c'est des minérales, puis ils sont plus lourds. Là, j'ai pas peur de bouger, le reste ne changera pas. Parce qu'il y a eu assez de délai entre la première partie et la deuxième. Mais regardez ces effets-là, moi je trouve que ça ressemble à des falaises de roches, des textures qu'on voit dans la nature. Ça m'agaçait parce que ça n'allait pas jusqu'au bout. Ouais, là, il peut pousser un arbre. Il va falloir qu'il pousse vite parce que ça va être ma vedette. C'est ça, Un arbre mature. Va-tu falloir que tu attendes que ça sèche un peu plus ou... Non. Non? C'est le bon temps. C'est que je vais le travailler par étapes, un peu comme les rochers. OK. J'ai commencé à les faire, mais il va falloir que j'attende. L'arbre, ça va être pareil. Je vais commencer, puis je vais le travailler à différentes étapes. C'est tout ça, hein, l'aquarelle, le cycle de l'eau. Tu sais, je peux revenir, mais c'est pas encore assez sec pour faire des beaux rochers très définis.
tout cas, tu as l'air à t'amuser à faire ça. C'est le fun. On ne voit pas le temps passer. Mais pour quelqu'un qui dit que ça te rend zen, tu bouges pas mal. Pour une zen, tu Ouais, Ouais, je suis une zen- zen excitée un peu. Là. Non, une zen dynamique. C'est OK, ça. merci. Il va être gros, mon arbre. Oh! Wow. Ben, je pense que ça va finir par être une silhouette de femme. Une autre personne, Carole, qui dit elle aperçoit une silhouette d'une dame qui avance avec une jupe qui virevolte à la verticale. Depuis Ouais. que j'ai planté un arbre, peut-être que Ah, je sais pas. la jupe, elle vole moins. Mais curieusement, quand moi je le fais, tout le monde voit quelque chose. Puis dans des ateliers, je dis OK, c'est à votre tour. Il ne voit plus rien. C'est pour ça que je disais tantôt, j'ai de la misère à croire que tu sais pas où tu t'en vas. Ou qu'est-ce qui va arriver. as toujours le chiffre 100 personnes qui te regardent en ce moment. Je suis contente d'avoir des fidèles. Ouais, ton coup de spatule de tantôt, là, pour faire ton arbre, ça en a impressionné quelques-uns. D'un seul coup de spatule, il y a un arbre qui est apparu. Mais ça fait peur, hein? Je vous Ouais. dis tout de suite, là, j'avais le trac. Parce que ça a bien été, le pigment a suivi. Ici, c'était tout mouillé, puis là, c'était sec. Mais ça ne marche pas tout court. Ah, Une chance, tu l'as réussi à voir, là. ben oui. C'est une coïncidence, c'est ça. Hein? C'est vous autres, là, vous me portez chance. Ça doit être la 100e personne là, qui. Oh, 103 maintenant. Oh! Ah, tiens, tantôt, ton personnage, là, ça semble être sur l'autre sens. C'est comme ça, il est à l'envers. Ah, Tu l'as vu, toi? Oui, je vois. oui. Je pense que les pieds seraient du côté où tu es, là. D'ailleurs, elle fait ça. Toi qui fais pousser des arbres, puis qui fait pousser des cailloux, puis tout le monde qui voit, plusieurs personnes qui voient une silhouette féminine. Mais ils ne savent pas, eux autres, à la maison, ils risquent rien. Ouais. Mais elle, là, d'habitude, quand quelqu'un voit quelque chose trop intensément, j'y donne le pinceau. C'est plus risqué, là. Il y a un autre commentaire aussi qui, je pense, fait référence à tes qualités d'enseignante. La présentation de votre démarche artistique est très concise. Alors, dans tes explications, j'imagine. Ah, OK. Et, je suppose. Alors, c'est trop... c'est un peu drôle, ce commentaire-là, ça vaut la peine. C'est drôle dans le sens, la dame que tout le monde voit, ça doit être Dame Nature. C'est bon. Mais il y en a plusieurs qui la voient, hein? Fait que elle doit être là. Ouais. Tu la vois encore. Oui, comment?
Bon, fais attention. Elle est bonne, elle a osé dire oui. Tu vas avoir le pinceau. Elle veut pas ça. Ça serait dur de faire ça en travail d'équipe. Oui. Ce grand arbre-là, il y aurait besoin de branchants. Mais il n'y avait pas d'urgence parce que je n'utiliserai pas l'humidité pour le faire. Oups, c'est trop. Montre-nous donc le. On va le regarder. Oui. Dans le sens de la dame, Tourne, à la verticale. Ouais, c'est Comme ça? ça? Oui, c'est ça. Ah, ben oui. Là, c'est sa figure. Sa figure, où tu vois sa figure? Donc ici, là. Ah, oui, c'est ça. C'est ce qui m'a frappé tout de suite. Ouais. Tu le vois toi aussi Ouais, maintenant? ouais, ouais. Je Veux-tu pense que que je te tienne de loin? c'est. Ils vont me montrer, bougez pas. Les deux jambes ici. Là. Ici, là, regarde le visage. Là. Non, je ne vois vraiment pas. Puis c'est mieux de même. Ouais, Oui, parce c'est que mieux. sans ça, tu vas essayer de tout compléter. Ah, on aimerait voir les détails à un moment donné. Donc, quand ça sera le bon moment, René, OK. tu pourras Le t'approcher. mettre plus près de la caméra. Ouais, c'est ça. Donc là, tu continues à te promener d'un point à l'autre du tableau en fonction du niveau d'humidité, c'est ça? Oui, Un peu, mais hein? à part mes rochers puis l'arbre, le reste est pas mal sec. Ouais. Si je décidais d'ajouter des arbres ici, ça serait vraiment pas beau parce que ceux-là, ils sont légèrement flous, puis les autres, ils seraient trop nets. Là, il n'y a pas d'urgence. Vous voyez à quel point le papier gondole, ça veut dire qu'il y a encore beaucoup d'humidité. Tous les effets que je veux terminer ici. Peux-tu Ouais, le on montrer? nous demande de Oui. voir les détails. Est-ce que tu peux D'accord. l'approcher plus Ouais. proche? Oui, Ouais. vous Les me gens veulent guiderez. voir l'arbre. Je vais le tenir. Vas-y. Puis tu peux pointer des choses, ce que tu veux expliquer. Je Euh, sais pas si tu veux. Ben, les endroits où je bénéficie encore de l'humidité, là, ici, ça gondole beaucoup. Quand je vais vouloir finaliser mes rochers, l'humidité dans le papier va m'être utile. L'arbre aussi pour définir l'écorce. Mais ce que je disais ici, vous voyez probablement que les arbres sont légèrement flous. Je ne peux pas en ajouter parce que j'ai plus le niveau d'humidité idéal pour créer le même flou comme s'il était dans la brume. Si j'en ajoutais, il serait précis comme ça parce que le papier est aussi sec que ça était quand je l'ai fait. Est-ce que tu veux, si tu veux faire ça plus mouillé, tu vas falloir que tu le remouilles? Oui, il faudrait que je le remouille puis que j'attende un peu que ça Ouais, parce que devienne là, c'est légèrement mat. OK. Mais en général, qu'est-ce que je crée à l'arrière-plan? J'y retouche plus. Ah bon. C'est plus ici. Il faut que se passe quelque chose un peu là. Il Ouais, manque ouais. d'action. Puis ce arbre-là, ça fait des petits. D'habitude, il y a des bébés arbres, des branches à côté. Là. Il manque quelque chose. Puis ce blanc-là, pas sûr. Quand on n'est pas sûr, on attend. Parce que des fois, on se précipite, on dit il y a un problème.
Puis on a raison, il y a un problème. Mais la solution n'est pas assez évidente. Puis si on veut la régler tout de suite, c'est là qu'on se ramasse qu'on n'a plus de blanc dans notre feuille parce qu'on bouche un trou, on bouche un autre trou. La question, c'est est-ce que tu avais étiré ton papier avant le cours? Non, je fais jamais ça. Je fais juste le coller. C'est sûr que la technique que j'utilise là, même si je l'étire, il ne sera pas parfaitement plat parce qu'il y a des endroits ultra mouillés qui vont étirer encore plus, puis il y a des endroits secs. Je l'ai déjà essayé, puis si je l'étire avant, il faut que je l'étire après pareil, pour le mettre vraiment plat. C'est pas comme un tableau qu'on mouille partout. En séchant, il devient tout plat, mais là, il y a trop de trous secs, puis ça ne vaut pas la peine. Là, vous le voyez peut-être, tout ce que je fais comme intervention avec ma spatule, ça donne des beaux contours nets. Alors que tantôt, quand il y avait beaucoup d'eau, Tu peux nous ça faisait de la frange. À quel endroit tu viens de faire? Comme ici, les rochers, là, les contours sont très nets. Tout à l'heure, il y avait de la dentelle près des rochers parce qu'il y avait trop d'eau dans le papier. Je pense que quelqu'un voit un pont à cet endroit-là, OK. en arrière-plan. Ah, ça, ici, Ouais. oui, on dirait un petit pont chinois. Ça, je le vois. Pas des animaux. Ouais. Et il a été abandonné, puis il pousse des arbres dessus. J'avais dit Louise, que ça serait une aventure, vous voyez. Il y a une grosse participation à l'aventure. oui, ici, Louise nous dit que c'est toute une question de rythme et d'expérience. Ça, de l'expérience, il y en a, hein? Combien d'années? Ben là, je ne sais pas compter jusque-là. Ouais, en tout cas, Non, j'ai commencé à faire de l'aquarelle, ça fait un peu plus que 40 ans, mais j'ai eu une interruption parce que je faisais ça au cégep. Après, j'ai fait beaucoup d'illustrations publicitaires, mais j'étais aussi graphiste. Puis les graphistes, ça gagne mieux sa vie que les illustrateurs parce que les contrats sont plus clairsemés. Alors, j'ai eu un 15 ans à peu près où j'ai fait juste du graphisme pour finalement tomber dans mes pinceaux. Fait que sur 40 et quelques, moins 15. Mais les 15 dernières années ont été très intenses parce que je peins au moins 5 jours par semaine. J'enseigne, puis je donne des ateliers, puis je peins pour moi-même. C'est des années plus qui comptent pour deux par rapport aux autres. OK. Lui, là, un peu plus de branches, ça, il ferait du bien. Est-ce que quand tu utilises cette méthode-là, tu utilises pas plus ton pinceau que ça ou Non, particulièrement ce soir tu l'utilises? non, je l'utilise pas plus que ça. Ok. on a une petite question ici à propos de l'étirement du papier. Ouais. Comment fais-tu, une fois qu'il est sec, ton papier, pour enlever les bosses, finalement, OK. les vagues? On aimerait connaître ton truc. Moi, je prends une planche de travail comme ça. Je prends une grande feuille propre. J'ai un gros rouleau de papier craft, là, du papier d'emballage. Je mets une feuille propre. Je mets mon tableau la tête en bas. Je prends ma grosse bouteille et j'arrose le dos de mon aquarelle abondamment. Je mets une autre feuille de papier craft, une autre planche par-dessus. Je fais un club sandwich, autrement dit. Puis là, je mets des poids dessus. Puis j'attends à peu près 1 heure. Puis au bout d'1 heure, je démonte tout ça. Je mets mon tableau à l'endroit sur une planche sur laquelle je peux agrafer. Puis là, je l'agrafe. Puis j'attends jamais plus qu'1 heure ou 2, parce que surtout quand j'ai des tableaux comme ça où j'ai des grosses concentrations de pigments, parce que l'humidité que j'ai mis au dos du tableau, elle rentre à cœur dans la fibre de papier, puis elle affecte les couleurs. Puis quand je viens pour le séparer de mon papier craft,
la couleur va rester dessus. Ben, avec 1 heure et demie, c'est assez pour que l'eau rentre dans le papier, puis qu'il Il n'y a pas de puisse transfert. être étiré. Là, OK. quand je le mets sur ma planche, il est même un peu gondolé, il est tout froid, il est très humide. Je l'agrafe, puis en général, au bout de 2 heures, ma planche a fait le rond. Le papier rapetisse, puis elle fait le rond. Mais je la laisse agrafer 24 heures. OK. Bon, c'est bon, Pour merci. être sûr que ce soit sec en profondeur. Bonne technique à se rappeler. Ton papier craft, est-ce qu'il est blanc ou... Non, il est craft. Il est craft? Oui. Il n'y a pas de danger pour que la couleur là, du Non, papier, il n'y a pas de colorant du tout. Non. Puis c'est ce que j'avais à portée de la main quand j'ai commencé à étirer comme ça. Puis tu achètes un gros rouleau là, de papier d'emballage, ça coûte 60 $, puis tu en as pour des années. Sinon, ça pourrait être du papier journal. Mais tu sais, quand on fait des grands formats, toutes sortes de formats, ben, tu as besoin de plusieurs feuilles. Le rouleau, tu le déroules, puis tu prends aussi long que tu Fait as que la besoin. couleur, elle prend jamais sur le, mettons, sur le blanc là, de ton... Non, ça ne l'affecte pas du tout, du tout. Un commentaire de Béatrice Le Chasseur. Oui. Cher René, ma soirée est très colorée et rien de tel pour oublier pendant quelques instants la réalité contraignante. Vraiment très comblé par ta présence comme si tu étais tout près. Merci beaucoup et avec les notes prises, je vais me laisser aller. Ben bravo. J'imagine qu'il y en a d'autres qui vont avoir le goût de se laisser aller. Ah, mais ça, je suis pas mal certain. Hein. Puis si vous avez le goût de vous laisser aller, mais que vous voulez être encadré, c'est une technique que j'enseigne en atelier. Actuellement, si tout va bien, là, parce qu'on dirait qu'il y a bien des choses qui s'annulent de ce temps-ci, mais normalement, je donne 4 ateliers à la fin novembre et début décembre pour cette technique-là. Il faut rejoindre ton site, un site web pour ça. Oui, renédion.ca. C'est pas compliqué. Là, je m'occupe de la profondeur dans le tableau. Je fais un premier plan, mais l'arrière-plan est important aussi. Même si j'ai fait des branches ici, on voit les petits arbres qui étaient derrière. L'arbre au premier plan, il ne cache pas tout. On voit les petits arbres qui étaient derrière, on voit les roches. Fait que ça nous fait un arrière-plan puis un premier plan. OK. C'est important d'avoir, pour donner ta profondeur, c'est ça? Oui. La perspective, si on veut. Toutes les personnes qui nous écoutent, il y en a beaucoup qui peignent ou qui prennent des cours ou qui ont des années d'expérience. Quand on fait ça, c'est toujours épeurant. On a un petit trac avant de commencer, là. Mais je l'ai dit, c'est un peu une aventure. Puis, tu sais, on a toujours le « Ah, je vais-tu gâcher? Ça coûte cher, le papier. » Mais pratiquez-vous au début à l'endos de vieux tableaux, là. C'est moins pire. Mais, qu'est-ce que j'allais dire? J'ai perdu le fil. La perspective. Oui, bien, ça fait appel à tout ce qu'on connaît. L'harmonie des couleurs. Au début, là, on ne pense même pas, est-ce que je fais un arbre, une montagne, un cheval, une demoiselle? On pense, on veut que les pigments se mélangent, on veut jouer avec l'eau, puis utiliser la propriété des différents pigments. Puis on pense aussi à l'équilibre des couleurs. Mais plus on avance dans le processus, puis qu'on commence à mettre des éléments dans notre tableau, bien là, nos connaissances en composition sont beaucoup sollicitées. Des commentaires très positifs. Sandra Grégoire, Huguette Isabelle Latulippe, qui te remercie, René, pour cette démo très intéressante. Bien, merci à vous d'avoir suivi ça depuis le début.
les arbres, si tu m'apportais celui-là, tantôt j'ai dit, puis j'ai pas menti, c'était ça mon plan. J'ai dit les arbres, je les travaille en plusieurs étapes, un peu comme les roches. Je vous le montre ici. Cet arbre-là, j'ai dû revenir plusieurs fois pour sculpter un peu le relief de l'écorce et faire apparaître de la lumière et de l'ombre. Alors, ça a pris comme peut-être une demi-heure avant de bâtir tout ça. J'ai peint mon arbre avec un coup de pinceau, mais j'ai dû intervenir souvent. Là, c'est là qu'il faut montrer qu'on est adaptable puis qu'on utilise qu'est-ce qui arrive. Le coup de spatule qui t'a impressionné tantôt, là, ben, moi, je considère qu'il a mis au monde mon arbre d'un coup sec. Je ne veux même plus y toucher parce que la couleur que j'ai traînée ici, avec ma spatule, elle a juste pénétré dans les creux de la texture du papier, puis je trouve que ça ressemble à une texture d'arbre. Puis ici, la lumière, c'est rare, tu sais, on remercie notre bonne étoile quand ça arrive, mais c'est rare que juste d'un coup de pinceau, de spatule, on est satisfait, puis on a tendance à jouer dedans, mais j'y touche plus. Julie Robert, je vous demande quel type de papier utilises-tu ce soir? C'est du Arche grain fin 140 livres. C'est ça. Quand on arrive par après. Ben oui, c'est ça. On peut répéter, hein, c'est pas grave. Oui. Ici, je trouve qu'il n'est pas assez présent. Puis comme c'est mouillé, ça l'a fragilisé les pigments qui étaient en dessous. Donc, je peux remettre de la lumière dans la branche. Comme ici, la branche, on ne la voit pas beaucoup. J'ai réussi à mettre de la lumière sur le tronc. Puis j'ai attendu, ça marine un peu, hein, ça fragilise les pigments qui sont déjà là. Quand tu veux dire que lorsque le pigment a commencé à sécher, mais que tu veux le retravailler, tu humidifies le pigment un peu? Avec du pigment. Jamais avec juste de l'eau. Parce que si on met juste de l'eau, après ça, ça fait comme une petite couleur moche, un peu délavée. Mais tu remets du pigment, puis tu attends un peu, puis il réveille le pigment qui était déjà sec. Fait que des fois, je vais arriver à avoir comme des dessus de roche presque blancs, même si c'était sec. OK. C'est un bon truc. Est-ce que je suis capable, puis est-ce que j'ai besoin d'avoir encore plus de profondeur? Parce qu'actuellement, on a deux plans. Il se passe quelque chose au loin, puis il se passe ça ici qui est plus près. J'ai beaucoup d'espace ici, mais je ne vais pas tout perdre. Je trouve qu'il y en a trois. T'en vois trois, toi? Ton premier en bas, là, ça fait comme un premier. Juste en arrière de ton arbre, ça en fait comme un deuxième, puis l'espèce de pont en arrière. Mais ici, c'est pas très défini. Non. C'est pour ça que je ne le considère pas tout à fait comme un premier plan. Parce qu'il ne se passe pas grand-chose. Mais je pense que je pourrais rajouter quelques rochers ici, puis essayer de coulisser plus. 2, c'est pas un bon chiffre. Non. Là, on est dans le fine-tuning, hein? Quelqu'un suggère, Jacinthe, suggère un peu d'eau en avant-plan, peut-être? Oui. De l'eau. Cette petite coulisse-là va suggérer ça. Mais c'est pas, ça pourrait être une chute. Oui. Oui. Carole La Liberté demande si tu utilises à l'occasion du 300 livres, du papier 300 livres. Non, jamais. Pour bien des raisons, c'est trop cher. Mais aussi, je mouille trop. Puis, ce que j'ai expliqué, pour étendre le papier, après, avec du 140, ça fonctionne très bien, il est super plat. Avec du 300 livres, on n'y arrive pas. Il faut mettre le fer à repasser, c'est ça? Même à ça. C'est parce que je mouille beaucoup, puis pas du tout. C'est le contraste des deux. Fait que le papier, il distorsionne à des endroits, puis réussir à le mettre plat par la suite, c'est impossible.
Donc là, pour faire le lien avec l'autre couleur, pour que ça ait l'air d'avoir été fait tout d'un coup, J'ai du même coup. utilisé les mêmes couleurs, puis Puis- j'ai mis un peu d'eau pour la fusionner avec le Ok. reste. Puis là, c'est un peu trop jaune, hein? La coulisse que j'ai obtenue, là, un petit peu trop jaune. On va régler ça. Ce sera peut-être pas une chute, ça va peut-être être plus comme des rigoles, là. Après la pluie, là, hein, ça cascade un peu partout sur le sol. Tiens, si je veux d'autres rigoles ici, là, juste un peu plus d'eau, je vais y arriver. Tiens. Puis je trouve qu'il y a une grande partie qui est juste consacrée à 5-6 coulisses. J'ai envie de faire des rochers comme ça, ici, juste pour faire le lien. Puis ça va presque être la touche finale. Là, la difficulté, c'est de travailler sur du sec, puis bâtir avec quelque chose que des fois on aime, puis qu'on ne veut pas gâcher, puis d'essayer de faire le même type d'intervention. Fait que pour faire le même type d'intervention, ben, il faut que je me mette d'un état comme tantôt, mouillé avant. Là, je vais juste réhumecter un petit peu mes couleurs parce qu'ils ont eu le temps de sécher, ils étaient pas mal épaisses. Donc, tu les humectes en mettant du pigment. En mettant de l'eau. Ah oui, là, pour ces Euh, couleurs... Ah, la tes couleurs sur la Ouais, tablette. sur la palette. Sur la oui. palette. La palette. Parce que sinon, là, je vais peindre comme à l'acrylique, là. C'est rendu vraiment trop concentré. Il y avait quoi? Il y avait ça. Puis clair de lune. Oups, les petits poils. Peut-être une coulisse ou deux de plus. Ah! Je trouve que ça l'habite plus. Je veux répéter quelques rochers comme j'ai là. Je ne peux pas faire mes roches tout de suite parce que c'est trop mouillé. Le truc pour faire des cailloux comme ça, c'est que tu mets beaucoup de pigment pour ensuite gratter avec la Avec spatule. la spatule. C'est ça, hein? Puis mon idée, là, ma vision de ça, c'est que je vais dégager la partie qui est à la lumière. Fait que je crée la lumière sur le dessus des roches pour donner l'effet 3 dimensions. Pendant que j'attends que ça soit le temps de le travailler, je veux jeter un petit coup d'œil à l'ensemble, puis quand on ne voit pas les masking tape sales autour, on a une meilleure idée. Parce qu'il y a quelque chose qui m'énerve un peu, puis je veux confirmer. Je ne pencherai pas beaucoup parce que ça va couler. Qu'est-ce Wow. qui me dérange un petit peu? C'est ça ici. 3 espaces blancs à peu près la même forme, C'est un vrai. au-dessus de l'autre. Je vais en combiner au moins un. Puis il y a du violet là, il y a du violet là, un petit peu là. Fait que ça serait peut-être le violet qui serait adéquat.
pense que tu viens de régler l'histoire des jambes de la silhouette féminine. Ah, et puis là, hein? Je sais pas, mais si c'est ça qui donnait l'illusion. Ici, ça va créer une zone de cette couleur-là qu'on a là, puis qu'on a là. Toujours pour un souci d'harmonie. Puis là, on a plus 3 triangles blancs. C'est vrai, ouais. Mais. Un petit merci de Michel Verville. C'est un plaisir de te revoir en action. Allô, Michel. Bonjour, Michel, on s'ennuie de toi. Mariette d'Amour, les mêmes commentaires. Allô, Mariette. René Théoret aussi. René E. Théoret. Ben, finalement, il en reste juste un. On va le garder, celui-là. C'est une technique qui coûte cher en pigment. Ah oui, hein? On en met beaucoup, puis il y en a beaucoup qui se ramassent à la serviette. Hein? Céline Simard va dans le même sens que moi. Elle se demande si, quand tu as comblé tes espaces blancs à droite là, du tableau, Ouais. si tu savais ce que ça allait donner. Ce que je faisais, non. Et il me reste à peu près juste ça à terminer. Les roches. Dans mon premier plan. Puis d'habitude, je plante du foin un peu sauvage. Là. J'habite à Sainte-Anne-des-Lacs et la maxime qui décrit notre municipalité, c'est la nature à l'état pur. Ah ben, Je reste à la bonne place. t'es en bonne place, certain. Jocelyne Filion qui remercie tous les membres du CA pour leur bon travail pour organiser ça. Et aussi, bien sûr, à René, qui est toujours très dynamique et précise dans ses consignes et ses explications. Ben, merci, Jocelyne. Les roches sont belles. Là, je suis rendue dans un petit caillou rond, là. On s'en va vers la mer, tranquillement. Oh! Mais on ne se rendra pas ce soir. Trop loin. Ah, tu vois, c'était pas assez sec. C'était pas trop sec. Je peux encore faire des racines à mon gros arbre. Il me reste juste une dernière petite intervention ici, puis je pense que ça va être complet pour ce soir. Daniel Desnoyers te remercie, René. Tu es inspirante. Merci, Daniel. L'exercice qu'on a fait tantôt, de regarder les 4 coins. Un coin coloré, diffus, un coin plus pâle, plus délavé, mais avec des détails, avec des branches par-dessus. Un coin blanc avec des coulisses, puis un coin coloré, mais avec de la frange, moins diffus que l'autre. Là, tu sais, ça se rapproche de ce que j'essaie de faire en général. On reçoit beaucoup de messages de félicitations, de remerciements pour tout ce qu'on fait.
Alors, nous, comme membres du CA, on est très contents de voir que les gens sont sur place. On a toujours 100 personnes qui, depuis, depuis le tout ça début. lâche pas, là. Alors, on est très, très contents. Ils ont des gens d'un peu partout au Québec. Mais on a une bonne artiste ici, là. Ben oui, Vous êtes c'est bien ça. gentil, mais je pense que le message est clair. Les gens y en veulent d'autres. Oh oui, je Ben pense oui. que oui. Huguette Isabelle Latulippe, à quand ta prochaine soirée Facebook? C'est ça, hein? C'est ça. Fait que vous voyez ce que je disais au début, là, les couleurs, ça importe peu. J'ai utilisé les couleurs qui me tentaient. Et puis, si on fait bien notre travail de faire apparaître le sujet qu'on voit, les gens y croient. Mais si vous regardez comme il faut, j'ai des roches violettes, des roches jaunes, des roches vertes. L'arbre, il passe à peu près par toutes les couleurs. Il y a du violet, il y a du vert. Puis on peut y croire pareil, hein? Le cerveau, imagine, il fait le reste. Oui, il n'y a pas besoin d'une représentation toujours exacte de la nature. La touche finale. Puis après ça, je vous le montre avec le passe-partout. C'est le temps de la nature à l'état pur. Faut que tu représentes ta région. Mais c'est ça. C'est ça, tes brindilles de foin, c'est ça? Oui. C'est vrai que c'est la touche Donne-moi finale. pas la sorte, là. Non. Celle qui pousse par Sainte-Anne-des-Plaines. C'est ça. Ben, tu sais, quand je fais des fleurs, j'invente des sortes qui n'existent pas. Fait que la végétation, j'ose faire pareil. Et voilà. Il manque juste une signature. Ça, je considère que c'est fini. Wow! Tu peux-tu le mettre un peu Ça plus va vertical? couler, là. Ouais, comme ça. Si tu peux. Ouais, c'est ça, pour que les gens puissent bien l'apprécier. Mais oups, ça va couler. Oh, ben remets-la là. J'apprécie la présence des 100 personnes qui ont participé à l'aventure. Merci beaucoup à vous. Puis là, ben, vous avez une bonne idée de jusqu'où on peut aller et même plus loin. À vous d'expérimenter maintenant. Je vais juste réparer le petit dégât qui a coulé, là. Oh, bon. Et puis moi aussi, comme certaines personnes l'ont écrit, je remercie les gens du CA qui ont permis ça possible. Vous ne voyez pas toute la techno ici, là, mais ce sont des pros. Bon, eh bien, merci beaucoup, René. C'était très généreux de ta part, comme tout le monde le dit. On savait qu'on ne se trompait pas avec toi. Merci. Ta générosité, on te connaît depuis longtemps. Alors, merci à tout le monde d'avoir été là. C'est vraiment surprenant, là. Habituellement, on a 30, 35 personnes dans notre petit local. Dans certains cas, on a monté un grand record à 50, mais là, 100 et même plus à certains moments. C'est vraiment fantastique. Alors, on est content des commentaires. J'espère que ça vous a plu. Et puis, ben, on va essayer de voir si on peut avoir un autre artiste de la région pour peut-être récidiver une deuxième fois d'ici Noël. Alors, merci à tous et puis bonne fin de soirée.